Oh, quelle beauté! C'est une merveille. C'est splendide, merveilleux, c'est grand, c'était la vie intérieure d'une forêt. Et nous sommes entrés dans la vie intérieure de la forêt. Et nous avons pu goûter et toucher. Qu'est-ce que c'est les arbres? Comment ils sont dans la royauté, dans la prière, dans la beauté, dans la splendeur. Dieu la Mère est avec nous, omniprésent, Dieu la Mère, partout, Dieu la Mère. C'est merveilleux le violon, c'est merveilleux d'être dans la créativité, de jouer, d'organiser, de faire apparaître la beauté, la danse, toutes les choses grandes qui apportent la bénédiction, de prononcer la parole des mystères. C'est un service à Dieu. C'est le plus haut qu'on puisse atteindre sur la terre. Alors je vais vous parler de ce livre ancien. Il a été retrouvé dans des tombeaux des grands rois, de grands pharaons. Mais en réalité, à l'époque des pharaons, il y a peut-être 6000 ans, même plus. Ce livre avait déjà été réécrit. Et c'était quelque chose qui était beaucoup, beaucoup plus ancien, très ancien. Réécrit par les Égyptiens, des pharaons, oui. Et c'est ce que nous allons vivre ensemble. C'est-à-dire que ce livre va être réécrit. Et il va se réincarner là. Et nous sommes le parent. Nous sommes le parent qui fait que ce livre va se réincarner. C'est-à-dire que le texte de ce livre va réapparaître et va être réécrit. Vous avez un texte qui ressuscite et en fin de compte qui a des milliers d'années et qui vit en permanence sur la terre et qui attend qu'un moment soit propice, donc qu'il ait des parents pour revenir. Les textes que nous avons des pharaons étaient déjà une réincarnation de ce texte. Et en fin de compte, nous les Esséniens, nous avons attiré la révélation. Il faut bien que vous compreniez que ce que je vais vous dire, c'est pas un philosophe, c'est pas un écrivain, c'est pas un homme, c'est pas un penseur. Aucun homme ne peut faire ça. C'est un groupe d'âmes associées qui ont posé des œuvres sur la terre, des œuvres et des œuvres. Il faut que vous vous éveillez, que le monde n'est pas créé. Il est créé en permanence. Il est créé dans sa partie divine. Tout ce que tu peux voir, c'est divin. Mais en réalité, tu regardes avec tes yeux. Tes yeux. Et toi, tu n'es pas encore créé dans la perfection. Tu es un être en chemin. Nous sommes des êtres en chemin. Et nous faisons apparaître ce que nous sommes à chaque pas que nous posons sur la mer. Et nous écrivons notre propre vie dans la vie de ce grand univers. Et nous faisons apparaître des mondes qui existent et qui s'éteignent parce qu'ils ne sont pas éternels et immortels. Ce livre aurait très bien pu s'éteindre, mais il y a en lui quelque chose de tellement grand que même aujourd'hui, il va renaître. Nous allons assister en direct à la naissance, à la renaissance de quelque chose. Et ça va être transmis parce qu'il faut que vous compreniez qu'il y a des esprits
des génies et même des égrégores et même des mondes supérieurs qui sont très intéressés par ces mystères de la résurrection. Parce que dès qu'une chose ressuscite, en fin de compte, elle existe. Elle commence à nous parler. Parce que vous comprenez, c'était fermé. Et qu'en réalité, c'est en train de s'ouvrir. Et que ça va changer beaucoup, beaucoup de choses. Parce que nous, les humains, nous vivons avec l'histoire. Que nous le voulions ou que nous ne le voulions pas, c'est vivant et ça agit sur nous. Il y a des textes fondateurs de l'humanité. Et ces textes fondateurs sont en réalité des choses qui sont posées sur la terre et qui vont déterminer notre ciel et notre avenir. Tous les jours, nous écrivons notre vie. Tous les jours, en fin de compte, avec les actes que nous posons, nous montrons qui nous sommes. Ce texte, ce que nous allons travailler, ce n'est pas quelque chose, je vous dis, qui vient d'un homme. Non, pas du tout. C'est quelque chose qui vient d'une assemblée. Si vous pouvez comprendre ça, ce texte ne serait jamais venu s'il n'y avait pas une assemblée qui avait créé un cercle de parents, et qu'en réalité, ces choses apparaissent de plus en plus et se révèlent. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire le texte original, la première partie, et après, je vous l'expliquerai. Ça vous va? Le Dieu qui est venu à l'existence par lui-même est devenu le Dieu des hommes et des dieux, qui se tenait dans l'unité de l'alliance. Sa majesté, Ra, le soleil, puisse-t-il être vivant, prospère et en bonne santé, vieillissez, ses os étaient d'argent, ses membres d'or, ses cheveux en lapis-lazuli véritable. Sa majesté eut alors connaissance d'un complot qui était tramé contre lui par les hommes. Aussi dit-il à ceux qui étaient à sa suite: que l'on appelle pour moi mon œil. Chou, Tefnout, Geb et Nout. Le ciel, l'eau, la terre, le feu. En même temps que les pères et les mères qui demeuraient avec moi, alors que j'étais encore dans le Nouhou, dans la non-existence, dans le non-être. Le Nouhou, le grand Dieu, le Père, l'origine de tout. En même temps aussi, mon Dieu, le Nouhou, afin qu'il amène son entourage avec lui. Tu les amèneras en secret, de façon que les hommes ne les voient pas, et qu'ainsi leur cœur ne prenne pas la fuite. Tu iras avec eux vers le palais, afin qu'ils me donnent leurs conseils, depuis que je fus soulevé, alors que je marchais encore dans le Nouhou, jusqu'au lieu où je vins à l'existence, ces dieux m'aidèrent. Ceux-ci, parvenus à ses côtés, se prosternèrent en présence de sa majesté. Il fit un discours devant les pères anciens, lui qui a créé les hommes, le roi du peuple. Et les dieux répondirent à sa majesté: parle-nous, jusqu'à ce que nous comprenions cela. Ra dit à Nouhou: ô Dieu
du premier temps, en qui je vins à l'existence, ô vous les dieux éternellement primordiaux, voici que les hommes, issus de mon œil, complotent contre moi. Dites-moi ce que vous feriez contre cela. Comprenez-moi, je cherche, mais je ne veux pas les tuer, tant que je n'aurai pas entendu ce que vous pouvez me dire à ce propos. La majesté de nous dit alors, ô mon fils Ra, Dieu plus grand que celui qui l'a créé, plus valeureux que ceux qui l'ont façonné, ton trône est bien établi, et grande est la crainte que tu inspires. Que ton œil soit donc envoyé à la rencontre de ceux qui complotent contre toi. La majesté de Ra dit, voyez-les, s'enfuyant déjà vers le désert. Leur cœur est effrayé à cause de ce que je vais leur dire. Les dieux des origines répondirent à la majesté de Ra. Fais que ton œil s'y rende et les abatte pour toi, eux qui projettent des actions viles. Il n'existe pas d'œil supérieur à celui-ci pour les frapper à ta place. Qu'ils descendent sous la forme d'Hathor, la vache, la divinité de Vénus. La divinité Hathor se rendit au désert et massacra les hommes. La majesté du Dieu unique dit alors, bienvenue en paix Hathor, qui accomplit l'action pour laquelle je t'ai appelé sur la terre. La divinité d'Hathor répondit, aussi vrai que tu vis pour moi, j'ai eu pouvoir sur les hommes, et cela fut doux à mon cœur. La majesté de Ra dit, ainsi je vais reprendre pouvoir sur eux en ma qualité de roi. Alors se manifesta la brasseuse de la nuit, qui traversa sur le sang des hommes depuis la ville d'Héracléopolis. Voilà, c'est la première partie du livre. Je l'ai appelée « La rébellion contre le Dieu unique ». C'est mystérieux. On est bien d'accord que c'est mystérieux et que c'est hermétique. Le Dieu qui est venu à l'existence par lui-même est devenu le Dieu des hommes et des dieux, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'hommes, il y avait des dieux, et il y avait l'unité, le Dieu unique. Il n'y avait qu'un seul Dieu. Ils se tenaient dans l'unité de l'alliance, ils étaient un. Les hommes tels que nous les connaissons, tels que nous nous nommons, n'existaient pas. Le monde était totalement différent. Comment un Dieu qui est auto-engendré, il est venu à l'existence par lui-même, parce qu'en réalité, ce Dieu n'avait ni père ni mère. Et il est venu à travers un homme. Et en réalité, il est apparu de lui-même à l'intérieur de l'homme. Et les hommes, quand ils ont vu ce Dieu, ils ont compris qu'il était Dieu, parce qu'il unifiait tous les mondes et il parlait avec tous les mondes. Alors ils ont été en présence de la divinité et cet être les a enseignés et a fait apparaître le monde. Et il a en réalité créé un monde dans le monde.
Et le monde qu'il a créé était une perfection, et il a fait apparaître la royauté, la divinité des mondes, l'ordre. En réalité, c'est l'homme parfait, c'est-à-dire la divinité, le soleil. Ils l'ont représenté comme le soleil. Mais à cette époque, il était là. Et tous les êtres pouvaient le voir. Vous comprenez, auto-engendré? Toi, tu as été engendré d'un père et d'une mère. Mais en réalité, à l'intérieur de toi, peut apparaître quelque chose qui est plus grand que tout et qui ne passe pas par la naissance, mais qui vient de quelque chose de grand comme une révélation. Et après, tu vas vivre avec. Et ça va faire apparaître une splendeur, une grandeur. Alors tu sais que c'est la lumière, ou alors ça va faire apparaître des ténèbres. Alors tu sais que c'est les ténèbres. Ça va faire apparaître la faiblesse. Mais vous avez vu le psaume de ce matin dans le temple. Hein? Les hommes sont totalement inconscients de avec qui ils vivent. Inconscients de leurs pensées, de leurs sentiments, de leurs paroles. Ils sont devenus des êtres inconscients. L'archange a même conseillé d'aller voir les animaux pour être éduqués. C'est pour vous dire le degré. Je vous demande d'écouter ce qui est dit. C'est-à-dire que les animaux ont plus de choses à nous enseigner que les plus grands des professeurs des hommes qui sont devenus des inconscients. Alors là, nous assistons à la naissance de la royauté sur la terre, de la divinité. Parole de Jésus. Lorsque vous verrez celui qui n'est pas né de la femme, prosternez-vous devant lui, celui-ci est votre Père. C'est-à-dire, il est auto-engendré. Il apparaît de lui-même à l'intérieur. Il est une grandeur, une majesté, une splendeur. Et quand tu le vois, tu vois la lumière. Et les êtres ont assisté à ça. Je peux vous donner une comparaison que vous allez comprendre. La nation essénienne qui apparaît, c'est une splendeur sur la terre. Les hommes le voient ou ne le voient pas. Mais elle s'auto-engendre. Elle apparaît d'elle-même par un monde supérieur. Et elle tisse des alliances avec tous les êtres. Et c'est une merveille, une splendeur, quelque chose qui est plus grand que tout. À cette époque-là, les hommes l'ont vu et ils étaient tous avec lui. Tous les mondes étaient unifiés. Il n'y avait qu'un seul monde. Ce qui est apparu, c'est le grand roi, un sage, un être juste, un mystère sacré, une autorité suprême, capable d'établir un gouvernement et de régner par l'amour et les vertus angéliques. C'est ça qui est apparu. Sa majesté Ra. Puisse-t-il être vivant? Vous entendez? C'est-à-dire ce mystère qui est apparu, il est fragile. Dieu est fragile. Dieu est comme cette flamme. Si tu t'en occupes pas, elle s'éteint. Si tu ne la protèges pas, elle ne vit pas sur la terre. Les religions monothéistes ont menti. Menti. Et vous allez le voir. Vous allez le voir. Ils ont travesti les choses. Ils ont volé ce qui ne leur appartenait pas pour un monde qui n'était pas un monde divin. Et en réalité, ils ont fait croire en un Dieu abstrait. Mais le vrai Dieu vivait à travers un homme et un gouvernement sacré. Et c'était une splendeur et une divinité. Une merveille. Auto-engendré. Sa majesté Ra, puisse-t-il être vivant? Prospère et en bonne santé. Vieillissait. Il vieillissait. Le Dieu unique était un homme. Et quand Jésus, on vient vers lui pour le tester, et qu'on lui dit, cette femme était mariée à un homme qui est mort, c'est marié à son frère, c'est marié à son frère, c'est marié à son frère, au jour du jugement dernier.
De qui sera-t-elle l'épouse? Et il leur dit, mais ce n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Des vivants? Mais où il était vivant? Il était vivant dans Isaac, il était vivant dans Abraham, Isaac et Jacob. Il était incarné dans des hommes. Pas un Dieu abstrait. Notre Père qui est aux cieux. Mensonge. Dégradation de l'humanité. C'est un mensonge. C'était en réalité le pouvoir royal sur la terre de vivre avec le monde divin dans le réel et pas dans des abstractions. Les abstractions ont amené le mensonge qui ont tué la divinité. Vous êtes du diable votre père, menteur, père du mensonge, votre Père qui est au ciel, et premier homicide. Vous êtes des destructeurs, des tueurs de tout ce qui est beau, de tout ce qui est noble, de tout ce qui est grand. Parce que le mensonge apporte la destruction. Et la vérité vous rendra libre. Race à majesté, puisse-t-il être vivant, prospère et en bonne santé, vieillissez. Ses os étaient d'argent, ses membres d'or. Je demande au hiérogrammate d'aller faire des recherches dans les psaumes. Et vous allez voir que les archanges parlent de l'or et de l'argent dans les membres. Et que ça veut dire que c'était la science de l'alchimie. Et que ces êtres connaissaient une science, un art de vivre sur la terre qui transformait les forces en lumière, en vertu, en grandeur, et que ces êtres avaient une science phénoménale. Ses cheveux en lapis-lazuli véritable, ça veut dire qu'en réalité, il avait traversé tous les mondes de l'eau, et que cet être était un grand initié, un fils du soleil, qui était incarné dans un homme. Il incarnait les vertus de la royauté, de la noblesse du cœur, des forces de la croissance. Il vieillissait car il était dans un corps d'homme. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dans un corps d'homme. Et le travail des prêtres était de maintenir le Dieu vivant toujours sur la terre, vivant, réel, pas dans des mondes abstraits. Le grand Dieu était caché, s'est révélé à travers un homme. Nul n'a jamais vu Dieu. Mais lui, le Fils, tourné vers la source du Père, nous l'a fait connaître. Il est dans un corps, mais parce qu'en réalité, il est auto-engendré et il est venu de lui-même sur la terre. Et il a fait apparaître tout ce qui est beau, tout ce qui est noble, tout ce qui est grand. J'espère que ça va être clair. Vraiment que vous entendez ce que je vous dis, que ça va être clair. Il maîtrisait tout. Sa Majesté eut alors connaissance d'un complot qui était tramé contre lui par les hommes. Aussi dit-il à ceux qui étaient à sa suite, à la cour, au gouvernement, à ceux qui gouvernent, à la cour du roi. C'est eux, en fin de compte, qui maintiennent l'alliance, qui maintiennent la divinité, qui apportent, en fin de compte, le pouvoir de Dieu, qui est un pouvoir d'amour, de miséricorde, de bonté, de sagesse. Dans ce gouvernement, vous avez les mondes visibles et les mondes invisibles, dans l'alliance. Oui, ce sont des prêtres, des vestales, des clairvoyants, des sages, des érudits, des thérapeutes, des chefs, qui entourent le corps de Dieu et constituent ses membres, ses os, ses cheveux, afin d'agir et de régner sur la terre. Ils sont capables de lire les Écritures dans tous les mondes et d'agir. Le mystère de ce gouvernement est venu au monde par lui-même à travers l'auto-engendré. Comment vous voulez que ces choses soient apparues? Elles sont apparues par la révélation de mondes supérieurs qui ont enseigné les hommes. Parce que vous avez toute la suite. Hein. C'est une science phénoménale qui est révélée.
Voilà, ce gouvernement est apparu après la guerre des mondes, et c'est pourquoi il pouvait nommer le bien et le mal et le différencier. Le grand Dieu qui vivait dans l'homme roi, c'était le Dieu unique, celui qui unifie. Il est venu sur terre après la guerre des mondes pour protéger la terre et l'humanité de l'envahissement du mal et de l'intelligence destructrice. Vous avez un texte dans la nation essénienne qui vous parle de la guerre des dieux et de la guerre des mondes. Il faut étudier ces textes. Ils révèlent, ils expliquent le monde dans lequel nous vivons. Ils donnent du sens à tout ce que nous faisons. Ils racontent notre propre histoire et l'histoire de l'humanité qu'on peut comprendre. Le grand Dieu unique connaissait l'intelligence du bien et du mal. Il était capable de maintenir l'équilibre et de donner la suprématie au bien en contenant les influences des contre-vertus. Un complot. Un complot. Il a vu qu'en réalité, le mal apparaissait sur la terre. Et il a vu que ce mal était en train de contaminer les hommes. Et qu'est-ce que c'était ce mal? La soif d'existence personnelle, de vivre pour soi, et en fin de compte, de ne plus vivre avec des mondes supérieurs, mais de vivre en étant des êtres indépendants sur la terre, séparés les uns des autres. Et pour se séparer les uns des autres, eh bien, il fallait appeler un pouvoir des contre-vertus, c'est-à-dire l'avidité, la soif de pouvoir. Bon, je ne vais pas aller trop vite. Et donc, il a vu que ce monde arrivait et que ce monde allait être un monde de revendication, de vouloir exister, donc de pauvreté, parce que ces hommes allaient vouloir exister dans le corps. En fin de compte, quelque chose était en train d'arriver, un complot, quelque chose de caché, c'est-à-dire une grande malédiction, une grande peine, une grande souffrance était en train d'arriver, parce que, en fin de compte, certains hommes étaient contaminés par un monde qui ne doit pas exister. Et à partir du moment où tu l'as regardé, que tu l'as vu, que tu l'as laissé entrer en toi, qu'il commence à t'animer, tu ne peux plus t'arrêter. Et cet être a vu qu'une catastrophe était en train de toucher la terre, le mal était en train d'apparaître. Parce que si vous enlevez l'homme de la terre, il n'y a pas de problème, hein. La terre, elle va redevenir prospère, nos cités vont s'effondrer, la nature va reprendre ses droits, les animaux vont se redévelopper, et en fin de compte, il ne va plus y avoir de guerre, de choses comme ça, mais tout va rentrer dans un ordre et une harmonie. En fin de compte, ils sont en train de nous dire que le mal est arrivé avec la création de l'homme. Et qu'en réalité, l'homme était là, mais il n'était pas mal parce qu'il était empli par la divinité de la royauté et que le mal n'existait pas. Parce que l'homme n'avait pas connaissance qu'il existait d'une façon séparée des autres. Voilà ce qu'il dit. C'est une ancienne humanité. Que l'on appelle pour moi mon œil. Il l'appelle son œil. Vous voyez, toi tu te lèves le matin, j'appelle mon œil, parce qu'il faudrait que je vois où je mets mes pieds, où sont mes sandalettes. Après, j'appelle mes oreilles. Ouais. Ça veut dire qu'il est un roi sur la terre et qu'il appelle les clairvoyants. Il appelle les oracles. Il appelle les intelligences. Il appelle son conseil pour dire voilà, une maladie est en train d'arriver sur la terre. Une calamité, une catastrophe. Elle approche dans la nuit comme un complot et elle va envahir la terre. Qu'est-ce que nous faisons? C'est une catastrophe monumentale. C'est le monde va changer. Qu'est-ce que nous faisons? Et il appelle l'œil pour regarder. Alors il appelle l'œil, et il appelle Shu, Tefnut, Geb et Nut, c'est-à-dire il appelle les 4 grands dieux, qui sont les créateurs de tout, du sol, de la terre, de tout ce qui est terrestre, de l'air, de l'eau et du feu. Il appelle en même temps les pères et les mères, qui demeuraient avec moi,
Alors que j'étais dans le Nuhu, ça c'est le langage égyptien, qu'est-ce que c'est beau. Il appelle Dieu Nuhu, le grand Dieu caché, le Dieu de tous les dieux, la non-existence. Nous on dit ma nounou, hein, une nounou. Vous trouvez pas ça joli? Ben, c'est joli, non? Moi je trouve ça joli, ma nounou, ma nourrice. Et en fin de compte, nourrice, nourriture. Vous entendez? C'est vraiment beau. C'est-à-dire quelqu'un qui te nourrit, qui prend soin de toi, qui te donne la vie, qui est là pour toi. Vous avez encore les notions de Dieu la mère dans le Nuhu. Nuhu, le grand Dieu avec tous les pères, toutes les mères, toutes les bénédictions. Tout est beauté, tout est perfection pour lui. Il appelle tous les êtres de la beauté. Il appelle le gouvernement, ceux qui règnent sur la terre. Et il appelle tous les êtres de la beauté. Et il dit, malheur, malédiction. Le mal que les hommes ne connaissent pas est en train de les envahir. Ils veulent descendre. Parce que si vous voulez, à cette époque-là, les hommes ne vivaient pas du tout comme aujourd'hui. Ils n'avaient pas conscience d'avoir un corps physique. Si vous les aviez regardés de l'extérieur, vous auriez vu des êtres très simples. Mais ils avaient une très grande civilisation, mais pas dans le plan physique. Aujourd'hui, c'est comme dire que tu rêves et que tu es dans la lumière quand tu rêves. Ces mondes invisibles étaient plus importants que les mondes visibles. Ce que nous vivons aujourd'hui est une conséquence, un cataclysme sur la Terre et une conséquence d'une chute que ces êtres qui gouvernaient n'ont pas pu stopper. Et vous allez voir ce qu'il va faire. Hein. Vous allez voir ce qu'il va faire. Parce qu'il est celui qui a créé notre monde. Il appelle tout le monde. Et vous voyez que quand nous appelons Gabriel, Raphaël, nous appelons ces êtres qui étaient déjà là à l'origine. La mère était déjà là, le père était déjà là. C'est le même père, la même mère. Et nous vivons comme les conséquences d'un acte qui s'est passé et nous sommes dedans comme dans un flux. Et si vous regardez l'histoire depuis l'Égypte, eh bien c'est une calamité et une descente. Et qu'est-ce que vous voyez apparaître? Le monde des hommes, le monde des hommes, le monde des hommes, c'est-à-dire en réalité, soyons clairs, une maladie. Tu les amèneras en secret. C'est-à-dire qu'en réalité, ils commencent à se cacher. Et il le dit après pourquoi. Parce qu'il y a une agression qui arrive. Et il veut en fin de compte essayer au début de l'imiter et d'agir pour essayer d'endiguer la maladie. Il ne sait pas comment faire. Il doit chercher une stratégie, car les hommes qui complotent, eux aussi dans le secret, ne doivent pas percevoir la lumière des mondes supérieurs. Sinon, ils vont abandonner les ténèbres et le roi ne pourra plus voir d'où vient la rébellion. C'est vraiment un acte sur la terre qu'on peut voir aujourd'hui. C'est le même monde, sauf que ce n'est plus les mêmes dirigeants. De façon à ce que les hommes ne le voient pas et qu'ainsi leur cœur ne prenne pas la fuite. Le cœur est l'organe de la lumière dans l'homme. Si le cœur perçoit ce qui est pur et vrai, alors les ténèbres quitteront l'homme. Tu iras avec eux vers le palais, c'est-à-dire l'endroit qui est fixé sur la terre où il y a le gouvernement, le point de gouvernement sur la terre. Qu'ils me donnent leurs conseils. Depuis que je fus soulevé, alors que je marchais encore dans le Nuhu, alors que j'étais vivant dans le non manifesté, que je n'avais pas de corps, que je n'étais pas apparu dans le monde manifesté, mais j'étais vivant. Et quand j'étais vivant, j'étais avec tous les dieux et tous les mondes. Et je suis apparu dans le lieu où je viens à l'existence, ces dieux m'aidèrent. C'est-à-dire qu'il a une alliance avec tous les mondes. Il faut vraiment que vous compreniez que c'est un gouvernement qui a existé sur la Terre avec un palais, un point d'ancrage, des mondes tout autour de lui, et que c'est ce grand Dieu
généré, le Dieu unique qui a amené tous ces mondes à l'existence. Ceux-ci parvenus à ses côtés, les dieux, les pères, les mères, le grand Dieu, le non manifesté, ils sont venus à ses côtés, se prosternèrent en présence de sa majesté. Vous entendez? Ce roi de la lumière, tous les mondes le vénéraient comme le plus haut et le plus grand, parce qu'il était dans le monde manifesté et qu'il était en fin de compte celui qui faisait apparaître. Nul n'a jamais vu Dieu, mais lui, le Fils unique tourné vers le sein du Père, l'a fait apparaître, l'a révélé. Et tous les dieux sont dans la manifestation et la gloire de ce roi, parce que ce roi est l'ordre, il est le Dieu unique, l'unité des mondes. Ceux-ci parvenus à ses côtés se prosternèrent en présence de sa majesté. Il fit un discours devant les pères anciens, lui qui a créé les hommes. Qui a créé les hommes. Lui qui a créé les hommes, le roi du peuple. Mon Dieu, mais si on pouvait entendre ça et comprendre ça, ce qui est dit là, depuis des milliers d'années, nous sommes créés par nos dirigeants. Vous voyez ce tableau? C'est le nous. Vous l'avez là, il est là. Combien de fois je vous l'ai dit? C'est le nous. Ce tableau, c'est le nous. Là, qu'est-ce qu'il y a? Tout, absolument tout, tout est possible. Ce tableau, c'est la représentation de Dieu la plus belle qui puisse être. Et regardez, toi, moi, le roi des rois, d'accord? Celui qui a été enfanté, on est d'accord? C'est pas une merveille d'être sur la terre? De pouvoir avoir la parole, les yeux? D'accord? On se comprend? Vous entendez? Le Dieu unique, le Dieu de l'unité. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Il l'a fait connaître. Il a fait connaître Dieu. Il l'a montré. Il était Dieu. Il l'était, cet être. On ne peut pas concevoir une chose pareille. C'est un être sublime, grandiose, qui était l'incarnation de Dieu. Et vous savez pourquoi il était l'incarnation de Dieu? Il était là, les êtres l'ont reconnu, les hommes l'ont reconnu. Pourquoi ils l'ont reconnu? Vérité. C'est vrai. Cet être n'était pas un être humain, comme aujourd'hui on pourrait croire un être humain. C'était réellement un Dieu. Et les êtres le savaient. C'est très récent qu'on ne sait plus reconnaître les vrais dirigeants. Qu'on ne sait plus reconnaître les êtres, qu'on est complètement perdu, qu'on n'a plus de sens, plus de discernement, plus rien du tout. Bientôt, on n'aura plus d'odorat. On est obligé de lire des étiquettes maintenant pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans les produits, alors qu'avant, c'était le nez, les yeux qui nous le disaient. Moi, je me rappelle ma grand-mère. Hein. Elle choisissait les melons au toucher, elle avait des techniques, elle sentait. Elle lisait pas des étiquettes, voyons, elle avait tous ses sens d'éveillé, qui lui disaient qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. C'est naturel, ces choses-là. Mais bien sûr, il faut rentrer dans le cœur. Le cœur est l'endroit de la grandeur, du sublime sur la terre. Ben, on ne peut même plus y rentrer tellement ça fait mal. Ça fait mal maintenant.
Parce que le cœur, il va se révolter, hein, ça va pas rigoler, il va dire, non mais attendez, il faut vous reprendre là, ça va trop loin votre histoire, vous allez aller jusqu'où? Le point de non-retour. Tu ne peux plus refaire marche arrière, tu as tout détruit. Vous avez cet homme, vous aviez les mondes, les pères et les mères. Les pères et les mères, vous comprenez, c'est sacré. Et vous aviez tous les dieux, c'est-à-dire les anges, les archanges, les lois, les dieux, le grand Dieu, le Nuhu, qui a tout écrit, toutes les étoiles, le soleil, tout. Et vous avez cet être-là qui est unique, et qui, lui, il fait l'alliance avec tous les êtres, avec les animaux, avec les plantes, avec la terre, avec la mer, avec les dieux visibles et invisibles, et il met tout dans l'ordre, et tout ce qu'il dit est sagesse, tout ce qu'il dit est ordre, et il parle avec tous les mondes. Au commencement était le Verbe, lui qui a créé les hommes, c'est-à-dire il disait sur le tableau, les hommes c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, et ce qu'il disait était juste. Et donc les hommes vivaient dans la splendeur, parce qu'il avait fait des mondes dans l'invisible. Les êtres ne vivaient pas dans leur corps. Je sais que ça peut paraître dur à concevoir. Le fait que maintenant on vive dans des corps est une punition et un moyen de rédemption, parce que c'est lui qui a fait tout ça. Si vous avez un être qui est là, et qui n'est plus le Dieu unique, mais qui est un homme qui se bat contre le ciel, qui se bat contre la terre, qui a servi tous les êtres. À votre avis, c'est qui cet être-là? À votre avis? C'est une maladie, c'est une catastrophe, c'est une calamité. C'est une promesse de malheur, une promesse de néant, de tout conduire vers la destruction. C'est ce que je vous ai expliqué hier. Il y a 2 serpents qui sortent du sol. Avant, il n'y en avait qu'un. C'était une maîtrise absolue. Mais quand les hommes ont été envahis, c'était fini. Je vous dis que ce texte est surprenant. Et vous avez vu la lumière des mondes supérieurs qui peuvent éclairer. Parce que le Dieu unique des religions monothéistes, c'était cet homme. Ceux-ci, parvenus à ses côtés, tous les dieux, tous les mondes, se prosternèrent en présence de sa majesté parce qu'il est la semence de tous les futurs. Il est l'avenir des mondes. Il est, en fin de compte, la réalité sur la terre qui va reféconder, qui va amener tout dans la gloire. Il fit un discours devant les pères anciens, lui qui a créé les hommes, qui les crée en permanence. Il est créé dans la lumière et dans la sagesse. J'ai écrit plein de textes, je ne vais pas vous lire tout ça. Oui, parce que voilà. Oui, parce qu'il ne l'a pas réellement vu au départ, mais il avait un vizir. Voilà. Parce que lui, il était dans le cachet. Et il avait des représentants. Et en réalité, c'est dans ces représentants que ça a commencé à arriver. Je vais quand même vous le lire. Il ne transmettait plus la parole, le vizir, telle qu'elle était donnée par Dieu, mais il l'interprétait. C'est comme ça que c'est arrivé. Il l'interprétait. Pour les hommes, il a commencé à regarder les hommes mortels et à les prendre en compte et à plus prendre en compte le côté divin. Mais en réalité, il a fait ça parce qu'il a vu que l'homme était une source de pouvoir. Ainsi, au lieu d'élever les hommes, il les a conduits vers le bas. Et c'est là que finalement, ils ont rencontré les influences souterraines qui les ont envahis. Parce que si vous voulez, la vie, c'est des degrés de vibration. Vous avez des vibrations où l'eau va geler. Et vous avez des vibrations où elle va s'évaporer. Et vous avez même des vibrations où elle va devenir totalement invisible. Et donc, vous avez des échelles de vibration. Et vous avez à l'intérieur des organes de l'homme qui vibrent avec le cosmos, avec les étoiles, les planètes. Si tu perds ce savoir, tu perds la vision cosmique, donc tu te rétrécis. Et si tu commences à descendre dans des échelles de vibration, eh bien, tu vas faire apparaître des mondes. La colère, elle a un degré de vibration. Le calme,
c'est un autre degré de vibration. En fin de compte, vous avez des vibrations plus élevées et vous avez des vibrations plus basses. Si tu commences à descendre dans des vibrations basses, tu commences à attirer des mondes qui sont en correspondance avec ces vibrations. Si tu les attires, ils rentrent et ils commencent à vivre. Et c'est ce qu'a fait ce grand vizir. Il a commencé, en fin de compte, par un discours, par le verbe, à amener les êtres vers le bas pour qu'ils prennent conscience des mondes souterrains. Ces mondes étaient là, ils attendaient. Ils attendaient de pouvoir se manifester. Ils attendaient de pouvoir apparaître sur le tableau. Parce que le grand roi, le Dieu unique, les empêchait d'apparaître. Mais il fallait qu'ils trouvent une faille, et c'était ça le complot, de faire apparaître le mécontentement. Vous comprenez? Le mécontentement, la colère, la revendication, des choses, des désirs, des choses, des envies, pas qui vont libérer les hommes, mais qui vont les emmener vers le bas, et qui, en fin de compte, vont les rendre esclaves. Il commençait à proclamer sournoisement que Dieu, c'est bien, mais que l'homme a besoin de vivre par lui-même, de réaliser sa propre volonté. C'est une crise d'adolescence. Sa décision et sa puissance. Il a parlé de faire son propre royaume, d'un monde où l'homme gouvernerait par lui-même. C'est une idée. Et pour lui-même. Il n'a pas dit aussi clairement, mais il mettait ses idées dans ses discours. Cela a mis des milliers d'années pour parvenir à maturité. La chute de l'Égypte, les Grecs, les Perses. Ah, les Perses, ça a été terrible. Terrible. Il disait, si nous honorons les dieux, les mondes invisibles supérieurs et le grand Dieu unique, nous obtiendrons la chance. Vous voyez comment c'est pervers? C'est pervers. Nous aurons quelque chose. Et en fin de compte, il les incitait à l'avidité. À avoir plus que ce qu'ils étaient. À sortir de leur rayon pour ne plus être, mais devenir. Devenir autre chose que ce qu'ils étaient. Des hommes qui ne sont jamais satisfaits. En cherchant toujours un meilleur ailleurs qui n'existe pas. Qui est un fantôme. Parce qu'ils ont été décentrés. Écoutez, c'est très dur de parler de ces choses. Parce qu'aujourd'hui, on est dedans. Et c'est très dur d'imaginer qu'il y avait un autre monde. Mais on peut encore le voir, hein. Chez les animistes, des êtres qui vivent totalement avec la nature, sans rien d'autre que la nature. Regardez la perversion, c'est incroyable. Si nous honorons les dieux, les mondes invisibles supérieurs et le grand Dieu unique, nous obtiendrons la chance. Et avec elle, nous pourrons tout entreprendre et réussir. Nous nous servirons de Dieu pour créer un autre monde qui n'est pas Dieu. Et dans ce monde, nous réussirons parce que nous aurons Dieu avec nous. Mais mon gars, tu es en train de comploter. Tu n'as pas du tout Dieu avec toi, il est en train de penser à t'éliminer comme une maladie. Comme un désastre. Si nous n'aurons pas Dieu, ce sera la malchance. Ainsi, il a pollué les hommes et les a dégradés. Il a créé le germe de la fausse religion, celle des ténèbres, qui a ensuite gouverné l'humanité. Il a créé un fossé, une séparation entre les hommes, la création et le Dieu unique. Et il s'est mis entre eux pour avoir le pouvoir et être le passage obligé. En cela, il était possédé par le serpent de la destruction. Et par sa position, il l'a fait entrer dans les hommes afin de les dégrader et de les conduire dans les lieux d'existence où la lumière est absente. Il est devenu le premier homme politique. C'est-à-dire la politique, c'est un poison. Et a enfanté et créé une séparation et a rendu les hommes dépendants d'un faux Dieu, des problèmes imaginaires, et les a transformés en voleurs, en mendiants, en esclaves. L'homme devait donner à Dieu, mais maintenant il devait prendre pour régler ses problèmes qui n'en sont pas.
La semence du mal était entrée dans le monde. Et les dieux répondirent à sa majesté, parle-nous jusqu'à ce que nous comprenions cela. Parce que vous comprenez, les dieux ne peuvent pas comprendre une bêtise pareille. Donc en fin de compte, ils se disent, toi qui es dans ce monde, qui est le monde en fin de compte où la bêtise apparaît, puisque la bêtise est nulle part à part dans l'homme. Et là, l'homme est en train de révéler les ténèbres qui sont cachées dans la création et qui ne doivent pas être. Ce qui ne doit pas être vient à l'existence. Mais nous ne pouvons pas le comprendre. Pourquoi vivre en dehors de la vérité et de ce que l'on est? Pourquoi chercher à obtenir ce qu'on n'est pas et qu'on n'aura jamais? Pourquoi enfanter des problèmes si on peut vivre dans le bonheur? Explique-nous cette maladie. Explique-nous comment c'est possible d'entrer dans un monde pareil. Les dieux ne comprennent pas le discours politique, car c'est un double langage. Pourquoi dire une chose alors qu'on veut le contraire? Pourquoi pas dire clairement ce qu'on veut? Mais parce que ce qu'on veut n'est pas net, et que ça ne va jamais passer. Alors en fin de compte, on commence à se cacher. C'est le discours politique, le double langage. Voilà, les dieux ne peuvent vivre que dans la vérité. Ils ne peuvent pas comprendre ce monde, et c'est pourquoi ils demandent au roi de leur expliquer. Oui, ben oui, c'est clair. Écoute, j'en ai déjà parlé. Il a créé l'insatisfaction en disant que les choses pouvaient être améliorées. Et il a fait croire que la politique pourrait résoudre les problèmes qu'elle avait enfantés, en fin de compte, et qui n'existaient pas. Grâce à Dieu, nous pourrons résoudre cela et vivre mieux. Voilà le discours. Ré a dit à nous, ô Dieu des premiers temps, en qui je vins à l'existence, ô vous les dieux éternellement primordiaux, voici que les hommes issus de mon œil complotent contre moi. J'ai perdu le contrôle. Dites-moi ce que vous feriez contre cela, comprenez. Moi, je cherche la solution, mais je ne veux pas les tuer. Avant que vous ayez dit ce que je dois faire. Voilà. Donc ils sont perdus. L'esprit de la politique, c'est d'engendrer des problèmes qui n'existent pas afin de donner des solutions qui ne solutionnent rien. Voilà. Hein. Voilà. J'espère que c'est clair. Hein. Vous avez les définitions, c'est le nouveau petit essénien, hein, un dictionnaire. Voilà, non mais on en a besoin. Vous avez, voilà. C'est de dire une chose pour faire le contraire. Cela conduit au néant. Le Dieu unique le sait, et c'est pourquoi il se pose la question s'il ne faut pas mieux détruire pour refaire tout à nouveau. La majesté de nous dit alors, oh, mon fils Ra, Dieu plus grand que celui qui l'a créé. Parce qu'il est dans tous les mondes, alors que le Dieu non manifesté est éternellement lui-même. Mais lui, ce Dieu, c'est-à-dire nous, hein, nous sommes dans le monde où on peut faire apparaître les mondes et où il y a la dualité. Croyez pas que nous sommes libres aujourd'hui. Hein. Nous serons libres qu'à partir du moment où nous ferons apparaître la lumière. Mais on n'est pas libre quand on n'a pas le choix de vivre dans un monde asservi. C'est une croyance de liberté. Méfiez-vous des croyances. Plus grand que celui qui l'a créé, plus valeureux que ceux qui l'ont façonné. Ton trône est bien établi et grande est la crainte que tu inspires. Voilà, il est l'intermédiaire des mondes. Lui, il parle avec tous les mondes. Que ton œil soit donc ton envoyé à la rencontre de ceux qui complotent contre toi.
voit et agit. Regarde et agis. En fonction de ce que tu vois, agis. Quand tu vois une chose, elle devient. Regarde et agis et fais au mieux. Car nous, écoutez ce que je vais vous dire. Nous, le grand Dieu, nous n'avons aucun pouvoir. Dieu, le grand Dieu, n'a aucun pouvoir. C'est dit là. Non, vous n'entendez pas? La majesté de Nuhu, le Père de tout, dit alors, ô mon fils Ra, Dieu plus grand que celui qui l'a créé, plus valeureux que ceux qui l'ont façonné, ton trône est bien établi, établis ton trône sur la terre, décide par la lumière, par l'alliance des mondes. Pourquoi Dieu n'a aucun pouvoir? Parce qu'écoutez, voyons, si j'écris haine sur le tableau, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, Dieu? Il ne peut plus rien faire. C'est la haine qui va gouverner. Si j'écris amour, c'est l'amour qui va gouverner. Si j'écris amour, il va dire bonheur, parce que tout va être dans la lumière, parce que tu vas être respectueux, parce que tu ne seras pas vaniteux, parce que tu ne seras pas orgueilleux, parce que tu ne vas pas croire que tu es plus grand que ce que tu es, parce que tu vas rester un être simple, un être humble, parce que tu vas aimer tous les êtres, parce que tu vas rentrer dans la grandeur de l'esprit et pas dans la grandeur du corps, parce que le corps est limité, il vieillit et il meurt, mais que l'esprit est éternel et immortel. Tu vas vivre avec ton âme, tu seras bien éduqué, tu seras un être sage. Et si je dis haine, eh bien, il dit malheur, parce que tu vas tout amener, tu vas conduire les êtres dans l'exploitation, tu vas cultiver le faux, tu vas tout détruire. Et il n'y peut plus rien. Il ne peut plus rien faire, il n'a pas de pieds, il n'a pas de mains. Les mains, les pieds de Dieu, c'est la royauté sur la terre. C'est pour ça que j'ai commencé par Isis qui a dit « Tu veux restaurer mes mystères, mais mon pauvre ami, vous savez même plus ce que c'est que la royauté. Vous savez même plus ce que c'est que gouverner sur la terre. Vous gouvernez même pas vos propres vies. Vous avez abdiqué tous vos pouvoirs dans les mains de monde que vous ne connaissez pas. Vous êtes devenus des mendiants, des suppliants. Vous pouvez même plus vivre sans qu'on vous donne des ordres à droite et à gauche. Vous êtes pire que des enfants. Restaure d'abord la royauté que vous avez commencé. Écoutez les mystères d'Isis, ce qu'elle a dit. Ce sont des paroles incroyables. Elle a dit, vous faites du mieux que vous pouvez avec les moyens que vous êtes. Nous vous reconnaissons comme des êtres authentiques. C'est pour ça qu'on a des alliances avec des mondes. C'est pour ça que des textes pareils sont en train de ressusciter. Vous pensez bien que si ces textes avaient été écrits clairement, comme je suis en train de vous le dire, qu'ils n'avaient pas été des semences et qu'il fallait une intelligence supérieure, ils les auraient détruits. S'ils ne les ont pas détruits, c'est parce qu'ils ne les comprenaient pas. Ces textes sont antérieurs. La majesté de Ra dit, voyez-les, s'enfuyant déjà vers le désert. C'est-à-dire le désert, la stérilité, le néant. Il n'y a plus rien qui pousse. Leur vie va être stérile. Ils vont être morts. Ils produiront rien. Ils seront enfermés. Il n'y aura plus rien. Ils sont déjà en train d'aller vers le néant. Leur cœur est effrayé à cause de ce que je vais leur dire. Ils veulent même plus écouter leur cœur. Ils sont fanatisés. Ils sont sûrs d'avoir raison. Ils veulent plus rien entendre. Ils savent que s'ils écoutent leur cœur va leur parler. Mais ils ne veulent plus écouter leur cœur. Ça y est, ils sont possédés par cet être qui conduit tout vers la destruction. Hein? On se comprend parce que même encore aujourd'hui, on peut le voir. Tu ne vas plus rien écouter. Plus rien. Tu es sûr d'avoir raison. Mais tu peux même plus penser autrement. Tu n'as plus de terre, tu n'as plus de ciel. Vous allez voir tout ce qui va arriver. Hein. Tout va être décrit en détail. Ils ont peur d'affronter la vérité et c'est aussi le bon retournement du cœur. Ils ont peur que leur cœur les confonde et les ramène à la raison. Ils veulent garder leur folie, ça leur plaît.
Ils veulent croire en leur bêtise, ils veulent garder leur foi même si elle est stupide. Car ils ont un plan et ils veulent aboutir, aller jusqu'au bout, et ils sont possédés. Ils ne veulent pas du bon retournement du cœur, ils en ont peur, ils veulent garder leurs convictions, ce qui les anime et les possède. Les dieux des origines répondirent à la majesté de Ra, « Fais que ton œil s'y rende et les abatte pour toi. » Eux qui projettent des actions viles, il n'existe pas d'œil supérieur à celui-ci pour les frapper. Alors ce qu'ils veulent leur dire, c'est qu'ils disent, parce que vous comprenez, les dieux, voilà, ils sont dans leur monde, et ils disent, va, envoie des émissaires, et aballer, ça veut dire, parle-leur, et touche leur cœur par la clarté, par l'évidence, éveille-les, par la puissance de la lumière, et en fin de compte, délivre-les du mal. Convainc-les, montre-leur qu'ils sont en train de faire n'importe quoi, montre-leur les conséquences de leurs actes. Si la lumière touche leur cœur, par le bon retournement du cœur, cela va abattre les êtres, les entités qui, dans les mondes invisibles, les possèdent et leur inspirent de commettre des actions viles. Pour les dieux, il est encore temps d'abattre les mauvais serpents, les démons, qui possèdent ces hommes. Si ces démons ne sont pas abattus, alors ça descendra dans le monde physique, et ce sont les hommes, les animaux, les plantes, la terre qui sera abattue par la conséquence des actes que vont commettre ces démons à travers les hommes devenus leur instrument. Et vous avez vu comment il veut les abattre par le cœur, et en les éveillant par la clarté, par les anges. Qu'ils descendent sous la forme d'Hathor, Vénus. Hathor, la joie, la fertilité, les plaisirs de la vie, le bonheur, les amis, la communion, le partage, la musique, la poésie. Éveille-les par la beauté, montre-leur la beauté, touche-les par la beauté, montre-leur qu'ils vont vers un monde de confusion, de conflits, qui vont être conduits en esclavage, qui sont en train de descendre. Envoie-leur Hathor, c'est-à-dire des filles nues qui vont danser, qui vont chanter, qui vont faire de la musique. Envoie-leur les plaisirs de la vie, les plaisirs, le bonheur, la grandeur. Hathor, la richesse. La divinité Hathor se rendit au désert et massacra les hommes. Et voilà, c'est fait, c'est fini. La beauté est arrivée, les hommes n'en ont pas voulu, ils étaient dans leur monde, en train de grincer des dents, ils étaient mécontents, ils voulaient le pouvoir, ils voulaient tout renverser, tout saccager, ils voulaient rien entendre, ils étaient possédés. Et donc Hathor, elle les a massacrés, c'est-à-dire, elle a coupé le lien qui existait entre la mère et les hommes et avec le père. Les hommes sont morts et ils ont connu la mort, c'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas la mort. On ne mourait pas. C'est-à-dire que tu étais dans la mémoire et tu vivais un peu comme Mozart, ce que je vous ai expliqué. Ça ne veut pas dire que le corps ne mourait pas. Mais comme tu ne vivais pas dans ton corps, tu t'en apercevais même pas, tu continuais à exister. Puis après, tu reprenais un corps, mais tu t'en apercevais pas vraiment. C'est un autre monde, je vous en parlerai. Ils sont enfermés dans un monde où tout est illusion, mensonge, est mort, est stérile. Ils sont orphelins, c'est-à-dire ils n'ont plus la terre ni le ciel. Elle a coupé le lien. C'est là que c'est arrivé. Avant, ça n'existait pas. Ils ne peuvent plus entrer en contact avec la réalité de la terre, communier avec sa sagesse, ses vertus, car le lien a été rompu. Ils sont fous. Ils sont enfermés dans un monde de concepts, d'illusions. Il n'y a plus de réalité dans leur vie. Si vous regardez l'histoire du monde, c'est que des délires. L'homme est seul dans le désert. Et tout son monde, absolument tout, que ce soit le ciel ou la terre, est stérile. Tout est néant et vide dans sa vie. Le bon retournement du cœur n'a pas fonctionné et maintenant, l'homme est prisonnier de la politique, asservi par le serpent du mensonge. Tout dans sa vie est néant, sa religion est mensonge. Ça c'est clair, il faut enfin que vous voyez que c'est clair. Qu'est-ce que c'est
la religion d'Égypte, c'était déjà décadent. Vous vous rendez compte? C'était décadent. Et en fin de compte, quand vous voyez toute la religion d'Égypte, qu'est-ce qu'ils ont fait avec leurs bâtiments, leurs fausses portes, leurs écritures partout? Ils ont essayé d'empêcher le serpent de la destruction d'entrer dans le gouvernement de Dieu. Ils ont essayé d'empêcher que l'homme existe. Et en fin de compte, ils ont divinisé tout. Parce qu'ils voulaient nourrir des écritures saintes pour empêcher le serpent d'arriver et de prendre et d'éteindre l'âme, la lumière et les dieux. Le pouvoir s'est déplacé. Parce que vous avez eu des hommes, par exemple Cambis, les Xerxès, des Perses, Xerxès, ça c'est énorme. Ces hommes-là, ils ont été des incarnations du serpent. Ça veut dire quoi? Des êtres cruels, sans pitié, des destructeurs. Comprenez? Ces êtres-là, ils sont arrivés en Égypte. Ils ont fait sortir les prêtres. Par milliers, ils les ont tués. Par milliers. Ils détestaient l'Égypte parce qu'elle représentait le concurrent. Et eux, ce qu'ils voulaient, c'est être Dieu à la place de ce roi. Et ils ont volé tout son savoir pour être à sa place. Si vous lisez la Torah, hein, vous entendez la Torah? Tot, Ra. La parole du Dieu Ra, de ce roi unique, le Dieu unique, le roi. Eh bien, à un moment donné, vous voyez que les prêtres du Dieu Ra ont été déportés en Perse. Il faut que vous compreniez que tout le monde était mis à mort, tout Égyptien, tous ceux qui parlaient de la religion égyptienne étaient mis à mort. Et il a envoyé Esdras qui a réécrit la Torah pour en fin de compte vénérer un Dieu qui était Xerxès, financé par l'État, et le Dieu unique, c'était le roi. Et ils ont tous fait ça. Le christianisme a développé Rome. Vous avez la Perse, après les Perses ont envahi l'Égypte, après ils ont attaqué la Grèce. La Grèce s'est défendue. Vous avez Alexandre le Grand qui est apparu. Vous voyez, c'est très récent tout ça. Alexandre le Grand a envahi la Perse, les a détruits. Après, il a re-envahi l'Égypte. Il a mis les nouveaux pharaons, la dynastie des Ptolémées. Et après, il a été pour attaquer l'Inde, pour amener une vision humaine du monde, de l'homme. Pas des dieux, au nom des dieux, mais c'était en réalité des démons qui étaient derrière ces êtres-là. Partout, ils amenaient la guerre, la désolation et la politique d'asservir et de régner, et de gouverner, et de façonner et de créer les hommes. Après, vous avez eu César, ça s'est déplacé vers l'Italie. Et là, César, ça a été un des grands derniers. Et maintenant, vous voyez l'ONU avec les symboles de César. Ils ont tous pris les mêmes symboles. Et en fin de compte, c'est ce monde-là. Et ce monde est orphelin. Il ne faut pas le juger. Il ne faut pas jeter la pierre. Il faut regarder ça et s'éveiller. Et les religions monothéistes ont été des serviteurs de César, et ainsi de suite. Et j'espère que vous allez entendre ce que je vous dis et que vous allez comprendre qu'en réalité, ça ne sert à rien de m'en parler à moi et d'essayer de me convaincre. J'espère que ce sera définitif. Et j'espère que vous allez vous éveiller dans la réalité et que vous allez arrêter ces mondes qui sont des mondes où ces êtres emmènent les mondes dans l'illusion. Et d'ailleurs, quand vous regardez, ils veulent toujours créer l'homme, tout faire pour l'homme. Dieu est au service de l'homme, Dieu doit aider l'homme, alors qu'en réalité, c'est l'homme qui doit être un serviteur de Dieu et qui doit faire apparaître ces mondes par lui-même et par son rayon, par son libre choix, par son engagement et sa responsabilité. Voilà, elle a amené le bon retournement du cœur. Les hommes n'en ont pas voulu, ils ont persévéré. Donc, en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est qu'à tort, la divinité de la joie, du bonheur, de tout ce qui est beau, elle les a coupés de la terre et elle les a enfermés
pour en fin de compte préserver les mondes, et elle a créé une bulle d'illusion, et les hommes ont été plongés là-dedans en étant orphelins et en étant totalement perdus. Dieu n'était plus dans leur vie. Si tu n'as plus Dieu dans ta vie, tu n'as plus rien. Voilà. Tu n'as plus rien. Il n'y a plus rien. C'est fini. Tu es un esclave, tu es déraciné, tu n'as plus de tradition, tu n'as plus rien en fin de compte. Tu es complètement perdu. Donc les hommes vont recréer ce monde, mais tout va être faux, parce qu'ils n'ont plus l'alliance. Donc tout ce qu'ils vont faire va être une imitation. Et en fin de compte, ça ne va jamais fonctionner. Et plus ils vont avancer là-dedans, et plus ils vont être enfermés, parce qu'ils vont créer des dettes. Avant, il n'y avait que les dieux qui vivaient. Hathor, l'œil de Dieu devait toucher le cœur des hommes, et Hathor devait enlever les mauvaises semences qui avaient été mises en terre. Certains hommes ont été touchés et sont retournés dans le champ de vie de la lumière, mais la majeure partie ont refusé. Ils sont demeurés sous l'emprise des ténèbres avec une forte conviction et une grande détermination. Ils ont été alors éveillés par les forces instinctives qui habitent les profondeurs et ont appelé les démons pour se faire dévorer par eux à travers les siècles. La majesté du Dieu unique, vous voyez, c'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire que vous avez le Père et la Mère. Et vous avez ces mondes-là, les dieux, les archanges et les anges. Et vous avez, en fin de compte, en dessous, les animaux, les végétaux et les minéraux, qui sont les représentants de la Mère et les représentants du Père dans le monde créé, manifesté. Et dans ce monde créé et manifesté, vous avez l'homme qui est au centre et qui est l'alliance, le Dieu unique. Mais comme les hommes ont commencé à faire venir la mauvaise semence, eh bien, ils allaient tout détruire. Parce qu'en réalité, là-dedans, celui qui a des pieds, celui qui a des mains, celui qui a des yeux, c'est l'homme. Celui qui est puissant, c'est l'homme. Alors comme l'homme a été vers le côté sombre, les contre-vertus, eh bien, Hathor, elle les a enfermés dans une bulle. Juste une illusion, à peine une sensation qui dirige tes pas. Nanana. Où tu vas? Où tu vas? Juste une illusion, à peine une sensation. Comprenez? Une illusion, une bulle de savon. Et il y en a qui captent. Hein. Des artistes, des poètes, ils captent. Ils ont des sens, ils captent la réalité. Qu'il y a quelque chose qui est... Et les hommes, là, c'est des concepts qu'ils ont eus. Que des concepts. Ils ont été enfermés. Alors, concept des dieux. Un concept faux. Les anges, devant leur concept, ils ferment la porte. Croyez pas que je suis né comme ça, hein. J'ai mis des années à comprendre. J'ai été enseigné par un ange. Un ange. Après, ils ont... Et alors, le Dieu, leur Dieu, ben, c'est leur roi. C'est leur dirigeant. Maintenant, ils votent pour lui. C'est ridicule. C'est un Dieu qui dure 5 ans. C'est un Dieu jetable. Qu'est-ce que tu veux faire en 5 ans? Hein? C'est même pas 5 ans, c'est il a 1 an à peu près, voire 2, allez. Après, il reprépare son élection. Mais écoutez, voyons, ce système est... C'est une république. La république. Vous entendez? La république, une publique. Donc en fin de compte, tout le monde rentre à l'intérieur. Elle est publique. C'est une qui est ouverte. Tu rentres et tu sors. Mais bon, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ben, c'est un recteur d'académie. C'est-à-dire un rectorat qui vient de rectum. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Une république. C'est ridicule. C'est vraiment ridicule. La République, maintenant vous entendrez, hein, quand on vous dira la République, je réécris le monde. D'accord? Ah d'accord, au nom de la République. Bon écoute, un peu de pudeur quand même, voyons. Voyons.
Alors, bon. Ah bah je suis désolé, moi si je m'amuse pas, faut pas m'en vouloir, mais voilà, elle les a coupés, plus de papa, plus de maman. Plus de contact, même avec soi-même, dans une illusion, tout, même avec soi-même, un concept de soi, un concept de comment je dois être pour plaire. Mais jamais moi, jamais moi. Un faux semblant. Je suis en train de me disputer avec ma femme, on est en train de se tirer par les cheveux, ça cogne à la porte. Ah oui, c'est nos invités. Bonjour, chérie, nos amis sont là. Vous voyez, tout dans les apparences. Mais dans le fond, on ne sait pas qui on est réellement. Parce qu'en réalité, qui on est? Et qu'est-ce que l'homme? Vous voyez les questions? La réponse de Pilate, voici l'homme. Qu'est-ce que l'homme? Jésus. Je suis le Fils de l'homme. Tu es Fils de Dieu, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Moi, je suis le Fils de l'homme. Qu'est-ce qu'il était humble. Et il ne se présentait pas comme un fils de Dieu, hein. Il se présentait comme un héritier des hommes sur la terre, né des hommes, avec les hommes. Dans cette chute. Et ces paroles, c'est « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Écoutez les paroles de Jésus. C'est grand. C'est grand, grand, grand. Ça a été caché parce que ça a été usurpé. Voilà ce qu'a fait Hathor. Elle les a enfermés. Ça y est, le mal arrivait. Et les hommes allaient être face à leurs propres responsabilités. Et ils allaient devoir tout réécrire et recréer. Parce qu'ils n'étaient plus en contact avec le réel, donc ils étaient dans un monde faux. Regardez Jésus, quand il est devant les prêtres, qui obéissent à qui? À César et à Pilate. Avant qu'Abraham ne fût, je suis Dieu, la divinité de l'homme qui est dans son être véritable. N'es-tu pas le fils du charpentier? Monte tes papiers. On va te dire qui tu es. Et il l'amène dans le corps physique. Et il leur dit, vous êtes du diable, votre père, menteur, père du mensonge, premier homicide. C'est-à-dire, vous tuez la vérité. La vérité, c'est Dieu, lui-même. Qui es-tu, Dieu? Je suis ce qui est. La vérité. Jésus, la vérité vous rendra libre. Libre de quoi? Pas du mensonge, du faux. Et voilà qu'Hathor dit, aussi vrai que tu vis pour moi. Vous avez vu le roi? Il vit pour les divinités, pour les étoiles, pour les planètes, il vit pour les animaux, il vit pour tous les êtres, il est le Dieu unique. Ça change beaucoup de choses, hein? J'ai eu pouvoir sur les hommes, et cela fut doux à mon cœur. La divinité d'Hathor vit pour servir les mondes invisibles et les dieux. Elle est heureuse d'avoir exécuté l'ordre, car il était juste, et elle est honorée d'avoir protégé Dieu la mère et la tradition de la lumière. Mais il y a une partie d'elle qui a été plus loin que la mission qui lui avait été assignée, et elle a regardé ce qu'elle ne devait pas. Donc une partie de sa divinité s'est fait capturer par le monde sombre, et a été enfermée avec l'humanité déchue. Voilà ce que dit le texte. J'ai eu le pouvoir, cela a été doux à mon cœur d'accomplir, mais en réalité, elle s'est fait attraper par le côté sombre parce qu'elle s'en est approchée. Pas en entier. Ra dit qu'il va reprendre le pouvoir sur les hommes, c'est-à-dire que ça y est, ayant diminué le monde, il y a une petite partie de l'humanité qui, à travers les siècles, va rester fidèle à la lumière. Et cette petite partie va porter dans le cachet la lumière, c'est l'ésotérisme. C'est les êtres qui vont être fidèles à l'ésotérisme et qui vont voir qu'il y a un monde supérieur et qui ne vont pas rentrer dans des croyances, des concepts stériles, mais qui ne vont pas se faire asservir, mais qui vont rester fidèles
à cette lumière et qui vont la porter sur la terre. S'ils ne la portent plus sur la terre, cette lumière disparaît. Alors se manifesta la brasseuse de la nuit, qui traversa sur le sang des hommes. À partir de ce moment-là, les deux serpents, les deux puissances sont présentes sur la terre, ça y est, c'est fini. Avant, il n'y avait que la sagesse, mais maintenant, il y a deux courants sur la terre. Et notamment, il y a un serpent de la destruction et du néant, un dévoreur de soleil, un tueur. Ce serpent, c'est ceux qui vivent par le sang, qui n'ont ni père ni mère, c'est officiel. Avant, les deux serpents étaient cachés et le serpent associé au néant et aux contre-vertus ne pouvait pas se manifester. Ce qui est quand même, ceci dit, entre nous, normal. Non ? Voyons, c'est normal. Qu'il ne puisse pas se manifester, c'est normal. C'est la norme, c'est ce qu'il doit être. C'est la sagesse. Mais maintenant, il se manifeste. Et non seulement il se manifeste, mais on ne peut plus le contrôler. Il est répandu. Et il va vivre par le sang. Il va se nourrir du sang. C'est le règne d'Horus et de Seth en Égypte. Seth d'ailleurs qui est apparu dans le désert. Qui vont s'affronter pour savoir qui va gouverner l'humanité. La brasseuse de la nuit est la force occulte qui va prendre la puissance des mondes invisibles pour voler les humains, les posséder par le sang et les maintenir uniquement dans un seul monde, celui du corps, mortel, et de la fausse spiritualité fondée sur des croyances abstraites et des contrefaçons de la tradition. C'est une intelligence perverse qui asservit et illusionne. Les humains sont maintenus en vie pour servir de nourriture à un monde caché dont ils ignorent totalement l'existence. Le sang devient le médiateur qui permet à cette intelligence de prendre le contrôle de l'humanité, de l'envoûter et de la posséder afin de lui voler son âme de lumière et sa puissance créatrice. Voilà. Vous avez le monde des hommes. Il est double. Il a un côté visible et un côté invisible, l'au-delà. Le monde où on va quand on est dans les rêves. Ce serpent est entré dans l'homme, a possédé son corps par les pieds, il est monté dans le corps. Il a rendu l'homme avide, jaloux, mécontent, et donc il est rentré dans les mondes invisibles. Et enfin, quand il s'est emparé des esprits des génies, il a créé des égrégores. Il a imité tout ce qui venait des anges, c'est-à-dire il a pris la sagesse et il en a fait un double langage. Il a pris la paix. Il a présenté la paix en vitrine, il a mis la guerre derrière, il a tout agi dans le côté sombre et caché, il est toujours apparu masqué, ne mets pas de masque pour cacher ton vrai visage, et ainsi de suite, ne regarde pas ce que tu ne dois pas regarder de peur d'être possédé, à tort. Et en fin de compte, il est entré dans les mondes invisibles. Avant, les hommes vivaient dans les mondes invisibles. Il les a relégués dans le corps, les rendant mortels, leur volant leur mémoire, et en fin de compte, prenant possession de la totalité des mondes, invisibles et cachés, pour régner. Voilà. Voilà ce que nous dit ce texte. Ils appellent ça la brasseuse de la nuit. La brasseuse qui fait de la bière, avec du sang, et qui brasse, et qui rend les gens ivres, et saouls, et complètement déconnectés. On a gagné les doigts dans le nez, on a perdu la République. Complètement. L'OM. Olivier Manitara. Voilà, écoutez. Voilà, qu'est-ce que je veux vous dire. Et vous voyez les mystères de la beauté. La beauté, la joie de vivre. La vie simple, le bonheur, c'est parce que justement cette divinité a chuté. Ben, vous allez voir dans la suite. Parce que le deuxième chapitre, je l'ai appelé le plan de sauvetage. Mais c'est pas maintenant, ce serait trop. Mais c'est le plan de sauvetage, le deuxième chapitre. Ouais, je vais essayer quand même d'activer parce que je voudrais amener jusqu'au bout. J'ai encore des choses à écrire là. Mais vous trouvez ça
que ce n'est pas surprenant, hein, ces anciens textes. C'est surprenant ce qui est dit là. Il faut que vous compreniez que c'est que survolé. Mais vous comprenez les concepts qui apparaissent, c'est encore des concepts, hein, parce qu'on est dedans. Et qu'il faut qu'on arrive à être comme transparent, comme pur, comme clair, pour avoir une immaculée conception. C'est-à-dire une conception pure qui est beaucoup plus grande et qui nous sort de nous-mêmes et qui nous fait rentrer en communion. Vous savez ce qu'il y a de beau sur la terre? C'est d'être ensemble, c'est de parler avec tous les êtres. C'est de comprendre tous les mondes. C'est qu'il n'y ait pour nous aucun étranger. Le savoir est grand. Il faut rappeler ce Dieu, ce grand soleil. Et en fin de compte, commencer à vivre avec lui, à prendre nos vies en main, bien sûr à nous organiser pour faire apparaître. Mais j'ai tellement de choses à vous enseigner, mais c'est inouï. Écoutez, comprenez bien que ce texte-là, on le pose, mais que ça va devenir naturel, ça va devenir des organes à l'intérieur de nous. Nous allons voir le monde d'une toute autre façon, nous allons le travailler. Je ne dis pas qu'il faut se concentrer sur ce texte comme un texte extraordinaire. Il est extraordinaire, mais on passera à autre chose. On va le poser, parce que notre vrai texte, ce sont les psaumes des archanges. C'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler, parce que là, c'est le présent, c'est maintenant. Mais c'est quand même bon d'avoir une vision beaucoup plus claire de toute notre histoire et d'où nous venons. Parce qu'il faut savoir que ce texte, c'est nous, c'est notre mémoire, c'est notre héritage, c'est l'héritage de l'humanité. Si on le comprend, c'est pas du tout pour pointer du doigt qui que ce soit. Le savoir est bon, le savoir libère, le savoir ne juge pas, le savoir ne condamne pas, le savoir ne se réjouit pas du mal, le savoir éclaire tout, rend tout bon, ouvre des chemins. Et celui qui a plein de choses à faire, il n'a pas de temps à perdre avec des broutilles qui sont du passé. Ce savoir est grand parce qu'il éclaire notre présent. J'espère que vous allez comprendre que les hommes étaient perdus, perdus. Qu'ils n'avaient plus de ciel, plus de terre, qu'ils étaient perdus, qu'ils ont essayé de sauver leur peau. Et qu'ils ont fait ce qui leur semblait le mieux possible, en n'ayant ni la lumière, ni les alliances, ni les aides. Ils ont été enfermés. À ton avis, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu as la gangrène dans le bras. Tu commences à lui parler, tu sais, c'est pas gentil d'être la gangrène. Hein? Tu commences à faire des prières, ben, au bout d'un moment, tu coupes le bras. Et si tu coupes pas le bras, ben, tu perds le corps. Et à ton avis, tu as une maladie dans le corps. Parce qu'en réalité, on parle d'une maladie, d'une catastrophe planétaire qui allait mettre des milliers d'années, des milliers d'années pour arriver à l'endiguer. L'homme a été créé de cette maladie, de cette épreuve, d'être pris par un monde, d'être possédé par quelque chose. Et en fin de compte, même les dieux n'ont pas pu aider, parce que l'homme n'était pas prêt, il n'avait pas les organes, il n'a pas pu résister à cette épreuve. Et tous les textes qui ont été écrits par la suite ont été des textes qui ont été repris de ces textes originaux et transformés pour être politisés. La Torah, quand c'était le règne de Napoléon, Napoléon a revisité la Torah et a exigé qu'elle soit réécrite. Ce sont des textes politiques. Ils ont été revisités. Ces êtres n'avaient pas l'autorisation d'honorer Dieu tel qu'il était parce qu'il y a un pouvoir politique qui gouverne. Il faut que vous entendiez ça. Et que ce pouvoir est sans partage. Les Chinois, le gouvernement de la République chinoise, donc eux aussi, ils ont une raie, eh bien, ils interdisent, et ils disent que c'est eux qui vont nommer le futur Dalai Lama. Ils prennent la religion et ils en font des religions soumises à l'État. Parce qu'en réalité, il y a un conflit, parce que Dieu seul gouverne sans partage. Dieu est bonté, Dieu est harmonie, Dieu est intelligence. Voilà, vous avez le message. Vous l'avez. C'est un mystère sacré, indéfinissable et grand. Un mystère. Dieu est Père et Mère.
Vous allez comprendre tout ce qui s'est passé. Vous allez comprendre pourquoi Moïse a fait ce qu'il a fait. Pourquoi les chrétiens après Jésus, c'est pas Jésus qui a fait ça, hein, c'est les chrétiens après qui ont institué sur le pouvoir qu'il avait amené leur force. Et toujours ils ont brimé la femme. Ils ont interdit les femmes d'entrer dans les synagogues. Après, il fallait qu'elles soient voilées. Il y avait toute une histoire, alors qu'en Égypte, elles étaient nues. Moi, je trouve ça joli, le voile. Hein. Ça me plaît, même. Je vais vous dire, j'adore ça. C'est pas le côté, c'est que je trouve ça plaisant de s'habiller comme on a envie. Voilà. Et je trouve que tout est plaisant, en fin de compte. Et si tu regardes les idées qu'il y a derrière, c'est toujours des belles idées, mais je trouve ça sympa d'être nu aussi. Voilà. Les deux ne sont pas un problème. Alors, pourquoi ils ont fait ça? Voilà les questions. Est-ce que c'était des ordres de Dieu? Mais non, voyons. Ça n'a rien à voir avec Dieu, tout ça. C'était que le monde était envahi, qu'il y avait une maladie qui ne savait plus comment faire. Voilà. C'est très concret. Vous sentez? Je remets ma vie à Dieu. Oui, mais à quel Dieu? C'est grave, hein? Non? C'est pour ça que Jésus a dit, maudits soient les prêtres. Vous avez amené la malédiction. Vous étiez les êtres les plus hauts. Non seulement vous n'êtes pas entrés, mais vous avez pollué les mondes. On n'a pas le droit de faire ça. Et si tu fais ça, il y aura des conséquences dramatiques. Il faudra payer. C'est des conséquences de milliers d'années. Milliers d'années. J'espère vraiment que ce texte vous me permettra d'avoir un recul et de regarder le monde d'une toute autre façon. Et de vous apercevoir qu'il y a une voie sans issue et qu'il y a une voie de grandeur, et que cette voie de grandeur passe par l'éveil, par savoir dire non et savoir dire oui, par un discernement, par un éveil, par une reliance et par un nouveau monde qui doit apparaître. C'est la nation essénienne. C'est ce que je pense. Je vous lirai la suite après, et nous poserons ce travail, et nous l'offrirons comme une bénédiction pour tous les êtres qui veulent réfléchir et méditer sur des textes anciens, très anciens. Oh, c'est un plaisir.